En ce moment, dans mon immeuble, il y a des travaux et c'est l'enfer. Il y a du bruit de marteau-piqueur toute la journée et c'est impossible de se concentrer. Le truc, c'est que moi, je travaille de chez moi pour faire mes séances et pour enregistrer mes vidéos. C'est vraiment difficile pour moi, d'autant plus que j'ai l'impression que j'ai vécu dans beaucoup de logements où il y a eu des travaux de rénovation comme ça. Donc j'ai l'impression que ça me poursuit. Et cette impression-là, ça me déprime. Et je me suis dit, du coup, plutôt que de rester chez moi à me morfondre parce que j'arrive pas à me concentrer sur les choses que j'ai à faire, je vais sortir et je vais faire une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on attrape une dépression. Comme point de départ, je vais vous parler d'une expérience dont je vous ai déjà parlé il y a quelques années dans une vidéo qui s'appelle « Comment fabriquer de la dépression ». Dans cette expérience, il y avait 3 groupes de chiens. Le premier groupe de chiens, c'était un groupe contrôle à qui il n'arrivait rien du tout. Le deuxième groupe de chiens, on le mettait dans une espèce de boîte avec un sol électrifié. Et donc de temps en temps, il y avait des chocs électriques, il y avait un bruit, puis juste après un choc électrique. Et le chien apprenait assez vite qu'en sautant une petite barrière, il pouvait éviter le choc électrique. Et le troisième groupe, il était dans une boîte juste à côté du deuxième groupe. Il avait le même sol électrifié. Et donc il recevait exactement il y avait la même chose, le petit bruit, suivi ensuite du choc électrique, sauf que lui, il avait aucun moyen de contrôler ce qui lui arrivait. Il n'avait pas de barrière à sauter, quoi qu'il fasse, il recevait le choc, ou alors il le recevait pas si le chien du deuxième groupe sautait la barrière. Donc il avait vraiment exactement les mêmes chocs électriques que le deuxième chien. Sauf que ce groupe-là n'avait pas le contrôle. C'est vraiment la seule différence. Et c'est ce groupe-là qui s'est retrouvé à avoir des symptômes que les chercheurs ont qualifiés de dépressifs, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de chercher un moyen d'éviter les chocs électriques, ils se sont laissés affaler sur le sol, et puis ils subissaient. Et ce sentiment de manquer de contrôle et qui nous pousse à abandonner, c'est l'une des caractéristiques principales de la dépression. Elle a plein de symptômes, vous les connaissez sûrement, comme le fait de dormir trop ou pas assez, comme le fait de manquer d'énergie, comme le fait de voir les choses en noir, etc. Mais il y a un truc qui est central, c'est le manque de contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment pour moi dans mon immeuble. C'est-à-dire que des jours, il y a du marteau-piqueur toute la journée, d'autres jours non, et en fait, je peux pas le prévoir à l'avance. Donc chaque jour, c'est un peu la loterie pour savoir si je vais pouvoir travailler tranquille ou si je vais devoir complètement changer mes plans. Évidemment, j'ai pas attrapé une dépression pour ça. D'une part parce que je connais le mécanisme, mais surtout parce que c'est pas quelque chose qui est assez répété pour que ça ait un effet sur moi. Mais il y a quand même un gros sentiment de découragement quand on prévoit des projets qui sont assez difficiles comme ça, parce que s'adresser tout seul à une caméra comme ça, pour moi, c'est pas facile. Et quand il y a des facteurs extérieurs qui viennent encore rajouter des difficultés qui rendent impossible l'exécution du projet, c'est particulièrement décourageant. Maintenant, imaginez la même chose à la hauteur d'une vie. Imaginez des enfants qui, quel que soit le niveau d'effort qu'ils mettent à leur travail, reçoivent des sales notes. Imaginez des enfants qui, quel que soit les efforts qu'ils déploient, n'arrivent pas à obtenir l'attention et l'amour de leurs parents. Imaginez des enfants dont les parents sont inconstants, c'est-à-dire que des fois ils peuvent te punir de façon très forte, voire même te frapper pour quelque chose qui est pas grave parce que c'est un jour où ils sont mal lunés, et à côté de ça, des fois en avoir complètement rien à faire de toi, même si tu sèches les cours et que tu voles une mobilette. C'est un exemple pourri. La conclusion, c'est que comment est-ce qu'on fait pour attraper une dépression? C'est quand on vit dans un environnement dans lequel on n'a pas forcément plus de choses négatives que la moyenne des gens. Pas forcément. Oui, c'est possible, mais pas forcément. L'important, c'est vraiment cette notion de manque de contrôle. Un enfant qui grandit dans un environnement où il n'a pas le contrôle sur ce qui lui arrive, où quels que soient les efforts qu'il déploie, les choses vont pas être différentes. Parce que il est victime des conditions extérieures. C'est ça le point commun. C'est ça vraiment le cœur de la dépression. C'est ce sentiment qu'on est victime de circonstances extérieures, que ça soit le hasard, que ça soit la volonté des autres, les actes des autres, ou de forces extérieures de l'univers, ou etc., qui nous font sentir que ça sert à rien d'agir,
puisque quoi qu'on fasse, ça n'aura pas d'effet. Vous sentez comme c'est horrible de dire ça, de penser ça? C'est ce que pensent les personnes dépressives. Évidemment, tout ça, ça peut se soigner. On va partir sur une note positive. On peut apprendre à contrôler ses pensées et à se rendre compte qu'en fait, on a un contrôle sur les choses. C'est ce qu'on fait en thérapie cognitive et comportementale. La dépression, ça peut être plus ou moins récalcitrant parce que quand quelqu'un vient pour de l'anxiété, il a peur, il est stressé, il a qu'une seule envie, c'est que son stress ou que son anxiété disparaisse. La dépression, c'est un peu différent parce que, et la déprime aussi, parce elle crée les conditions dans le cerveau pour s'installer et pour te décourager justement de faire quoi que ce soit pour essayer de l'enlever. Tu te dis, ça sert à rien d'aller voir un psy, ça sert à rien que j'applique ces techniques puisque de toute façon, ça va pas marcher. Ma vie, ça va être comme ça encore et encore. Mais en fait, on peut changer. Il y a des techniques qui sont très efficaces. Le seul truc, ce qui est vraiment difficile, c'est de se mettre un coup de pied au cul pour les appliquer. Et je dis ça sans jugement, hein, parce que je sais que c'est dur, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup de se faire violence, de se prendre en main, d'appeler un psy, d'appliquer les techniques qu'il propose. Et là, je suis dégoûté parce que le vent vient de se lever et c'est encore un facteur externe qui vient pourrir mon travail sans que j'ai de contrôle dessus. Donc je sais même pas s'il va s'arrêter ou pas. Je vais continuer quand même et puis on verra bien. Je voulais juste vous dire une dernière chose avant de vous laisser, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai lancé une infolettre. Dedans, il y a plein de techniques. Par exemple, il y en a une où j'ai donné un manuel complet pour pouvoir modifier votre personnalité, vous rendre plus extraverti, plus consciencieux et pourquoi pas moins déprimé.